Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Baba Info et bienvenue à cette rétrospective de la semaine dans l'actualité. La communauté chrétienne dans la fête de la Nativité, elle a commémoré ce 25 décembre la naissance de Jésus-Christ. À Tokombéré, l'élite Boukar Abdourahim a communié avec la communauté chrétienne. Lutte contre l'inflation et l'indisponibilité des produits de grande consommation en cette période de fête de fin d'année. Les autorités administratives au front, le préfet du Diamaré Jean-Marc Ekwambarga était dans les marchés de la ville pour s'enquérir de la situation des prix de ces produits. Et puis, le fonds routier visite les chantiers qu'il finance dans l'extrême nord. Ses membres se sont mobilisés dans plusieurs localités pour évaluer les travaux de construction et d'entretien de certains axes routiers. Voilà entre autres les sujets d'actualité cette semaine dans la région. Merci d'être avec nous sur Baba Info. Dans cette édition, nous parlons du festival Koudoumbar. Révisitons tout d'abord l'actualité de la semaine avec nos reporters. La fête de la Nativité a été célébrée avec faste et joie dans la ville de Tokombéré. Le message de ce jour, c'était axé sur 3 points. Bien sûr, le sens de la lumière, le Christ est la lumière du monde, et que chaque chrétien puisse vivre dans cette lumière et être pour les autres aussi lumière. À la paroisse Saint-Joseph, une forte délégation des fidèles musulmans a assisté à cette célébration. Objectif, témoigner le vivre ensemble et l'harmonie qui règne entre les communautés dans cet arrondissement. Nous sommes venus en solidarité avec nos frères chrétiens pour manifester notre appartenance au même Dieu. Eux aussi, lorsque nous célébrons nos fêtes musulmanes, ils viennent en appui. C'est un signe de vivre ensemble, harmonie, l'unité, la paix de cœur et la grandeur de notre pays. Dans l'optique de s'assurer de la disponibilité des denrées de première nécessité en cette période des fêtes de fin d'année, le préfet du Diamaré a fait une descente inopinée dans les marchés de la ville de Maroua. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Administration territoriale, a prescrit un certain nombre de recommandations au gouverneur de région, et parmi lesquelles la lutte contre la vie chère, l'inflation des prix sur les marchés. Il fallait donc qu'on descende dans les marchés aujourd'hui pour qu'on essaie de voir déjà, est-ce qu'il y a la disponibilité des produits de première nécessité, ce que nous avons effectivement constaté par tout où nous sommes passés. De 2, est-ce qu'il y a un surenchérissement des prix? Nous avons également constaté que les prix sont à des niveaux acceptables. Dire que je suis un préfet satisfait d'avoir constaté qu'au niveau de la ville de Maroua, il y a suffisamment de produits de première nécessité, le riz, les huiles végétales. L'autorité administrative a aussi sensibilisé les populations et envisage d'autres descentes pour lutter contre l'inflation dans le département. Le fonds routier du Cameroun était en visite d'évaluation des projets de construction des routes dans l'extrême nord. Dans plusieurs localités de la région, les travaux sont passés en revue. Déjà, nous avons visité un premier projet sur maîtrise d'ouvrage communal, la route qui va de Maolé jusqu'à Damberka, 17 km. Et le comité de gestion est satisfait de la qualité des travaux. Et c'est à la suite donc de ce projet que nous sommes venus à Mora, notamment dans la ville de Mora, pour regarder cet ouvrage d'art. Il faut dire que nous avons formulé plusieurs recommandations, notamment 2. Il s'agit de renforcer les berges de ce cours d'eau ainsi que de l'ouvrage. Toutefois, l'évaluation générale de ces chantiers reste mitigée. Mais aujourd'hui, nous sommes un peu déçus par ce que nous avons trouvé sur le tronçon Yagua, Dana, Guéré. Nous avons trouvé une entreprise d'abord absente sur le terrain et les ouvrages d'art qui ont été réalisés par cette entreprise présentent beaucoup de malfaçons. Nous avons d'ailleurs vu beaucoup de dégradations
Et ça, l'entreprise et l'équipe projet doivent se mettre ensemble pour corriger ces malfaçons. Parce que le fort routier ne peut payer que des travaux et des prestations effectivement réalisées selon les règles de l'art. Ces différents chantiers d'entretien et de construction des routes rentrent en droite ligne avec la politique de développement des infrastructures dans la région de l'extrême nord. Dans l'instant pub, nous parlons du festival Kudumba, un événement culturel pour le peuple de la montagne, prévu du 27 au 28 décembre à Tokombéré. Pour en parler, nous avons un fils de Tokombéré, Sanda Dedika. Bonjour. Bonjour. C'est quoi Kudumbar? Merci madame pour cette question. Kudumbar, de son nom, tire de ses origines du mot Zulgo, qui veut dire Kudumba, qui veut dire un lieu de combat. Alors avec l'arrivée de Baba Simon, comme vous voyez, c'est sa montagne là, on appelle la montagne Baba Simon, c'est parce que Baba Simon, quand il est arrivé, il venait sur cette montagne pour prier, pour adorer Dieu. Donc petit à petit, il a transformé l'esprit de combat de la population de Kudumbar en lieu, c'est-à-dire en esprit de combat pour la vie. Parlez-nous du festival Kudumbar. Voilà, Festival Kudumbar, c'est une grande rencontre d'expression culturelle, c'est-à-dire de la population de Kudumbar. Nous avons comme reconnu à Tokombéré les peuples Mada, les peuples Mouyan, les peuples Zulgo, les peuples Gamjek, les peuples Mboko, les peuples Oudlemé, les peuples Molko. Et en plus de ça, il y a les Tupuri, les Mundang, les Peul, les Mandara qui sont à Tokombéré, à Kudumbar et qui veulent exprimer leur culture aussi. Donc, l'origine du festival Kudumbar, moi en tant qu'ancien élève du collège Baba Simon, nous avons dans notre collège Baba Simon la passerelle tradition qui nous obligeait à aller dans nos villages pour puiser nos anciennes cultures et ramener au niveau de l'école et pouvoir les rassembler, c'est-à-dire pour ne pas oublier le passé. On s'est rendu compte que nos cultures étaient en train de mourir. Comme nous n'avons pas des archives, nous n'avons pas de documents, alors c'est le moment pour nous de nous rappeler de tout ce qui s'est passé. Et puis à partir de là, nous pensons que ça va se pérenniser. Si jamais il y a des gens qui veulent, que avec votre biais par exemple, nous supposons, nous croyons vraiment que ça va se pérenniser parce qu'il faut la documentation. Nous sommes rendus à la deuxième édition. En quoi elle se distingue de la première? Elle se distingue par l'adhésion de la population. Parce que la première édition, c'était une édition qu'on peut appeler une édition cobaye, comme on dit généralement en termes scientifiques. Ça veut dire c'était l'essai. Mais aujourd'hui, tout le monde se réclame. Chacun veut venir exprimer sa culture. Tout à l'heure, quand on était en famille avec les amis quelque part, des mamans ont réclamé leur participation. Ils veulent venir présenter ce qu'elles savent faire à cette deuxième festival. Donc, je lance un appel à tous nos frères et sœurs de Tokombéré que ce soit à Tokombéré ou bien hors du pays. Parce que ce festival, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont ici à Tokombéré, mais c'est pour tout le monde. C'est pour tous fils et filles de Tokombéré qui se retrouvent, que ce soit en Europe. Je lance cet appel, que chacun s'exprime à leur niveau. Donc c'est un appel vraiment que je lance à tout le monde, que chacun se lance pour garder, pour pérenniser ces cultures. Merci Monsieur Sanda Dedika. Merci Madame pour cette invitation. Merci aussi à vous. Mesdames, Messieurs, c'est ici, à Kudumbar, que s'achève cette rétro de l'actualité. À bientôt pour une nouvelle émission. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur la page Baba Info.